Bonjour à tous, chers amis abonnés, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue pour les personnes qui découvrent la chaîne. Alors pour ce mois de décembre, nous allons prendre comme première énergie l'oracle du zodiaque pour déterminer la maison, l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver pour ce mois de décembre. Ensuite, on ira voir plus précisément les messages, la situation avec le tarot de la magie verte, le Witch's Tarot et Yagel Didier. On prendra une dernière carte avec l'oracle de la forêt sacrée pour voir vers quelle énergie vous allez vous diriger. Et puis, j'ai rajouté pour ce mois la planche des anges protecteurs. On ira interroger avec le pendule les messages que les anges ont à vous transmettre. Et on terminera bien évidemment avec les runes divinatoires. Voilà un beau programme pour ce mois de décembre. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. À tout de suite. Bonjour à tous, chers amis Cancer. J'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour ces énergies de décembre. Et on va aller voir tout de suite avec l'oracle du zodiaque. Quelle est l'énergie qui vous accompagne? La maison prédominante, le domaine. Et nous avons pour vous une énergie de poisson. Donc la 12e maison des poissons peut nous parler du karma, d'une fin de cycle importante. Elle nous parle du passé, elle nous parle de notre subconscient. Elle parle de rêve également, d'imagination, beaucoup d'intuition avec cette énergie des poissons. Tout ce qui concerne vraiment l'intériorité va être prédominant pour vous sur ce mois. Donc avec cette personnalité des poissons, vous pourriez être très conscient des courants invisibles de ce monde. Avoir énormément d'intuition pour ce mois, les cancers. Une qualité aussi d'adaptation importante. Une grande créativité. Il y a une idée de croissance et de croyance. Vous êtes convaincu que les réponses sont là, à portée de main, peut-être invisibles, mais vous allez sentir quelque chose assez profondément, les cancers. D'autant plus qu'avec votre signe, qui est lié à la lune également, il va y avoir beaucoup d'intuition, je pense. Beaucoup de ressenti. Donc là, vous allez voir avec votre cœur. Et c'est très beau. Beaucoup d'émotions. Allons voir avec le Witch's Tarot ce qu'il en est de cette situation pour vous, les cancers. Alors, les cancers, il est question de valeurs, justement. De défendre certaines valeurs, de garder ses positions. L'idée aussi d'avoir franchi des étapes pour arriver, pour certains, à un poste à responsabilité. En tout cas, une évolution dans vos activités. On essaie de garder, de conserver quelque chose. Pour certains, de faire des économies. On peut se préserver ou se protéger par rapport à une union. Le 4 de bâton nous parle d'union, de mariage, d'association. L'idée aussi peut-être de vouloir protéger son mariage pour ceux qui sont déjà en couple.
Cavalier de coupe, il y a une offre, une proposition, une déclaration. C'est l'amoureux, hein. On nous parle d'un manque d'affection dans une union. On peut avoir quelqu'un qui est sur ses gardes. Ouais, là, on nous parle quand même d'un conflit affectif au sein d'une union ou d'un partenariat. La force, la détermination, une force tranquille pour maîtriser cette situation conflictuelle. Après, ça peut être un conflit intérieur à vous-même, hein, concernant cette relation. Une volonté de vouloir sortir, hein, de cette problématique qui vous empêche de dormir ou qui vous stresse, ou on sent qu'il y a de l'anxiété. La reine de coupe, elle est bienveillante, elle est ouverte, elle privilégie le cœur, hein, c'est le cœur qui parle avec la reine de coupe. Elle ne sait pas toujours très bien se protéger, elle donne beaucoup d'amour, beaucoup d'elle-même. On pourrait presque être un peu dans une idée de sacrifice, où il y a une insatisfaction émotionnelle, mais on y croit encore. On reste dans une bienveillance. Et les amoureux, il y a un choix, une décision à prendre. Donc c'est peut-être ça, hein, qui vous stresse, qui vous inquiète par rapport à un conflit. Bon, cela dit, les deux personnes se font face. On sent qu'il y a de l'amour. Mais un choix peut être difficile. Je vais en remettre une sur ces amoureux. Bon, un accomplissement personnel, du succès. On va aller voir avec le tarot de la magie verte. Bon, on nous parle de réussite affective, de bonheur, avec un 10 de calice. Donc, je pense que c'est une brouille passagère. Ou peut-être chacun défend ses positions. Il y a de la créativité avec ce page de calice. Ça peut être le commencement d'une relation.
On peut avoir du mal à maîtriser un petit peu ses émotions. À nouveau, la force avec la vieille. Donc on est sur une progression, de la détermination, de la volonté à améliorer une situation. On nous parle d'une force tranquille et de sagesse. Ça peut être aussi un problème de génération ou avec quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un peut-être de moins mature, ou avec un enfant pour certains dans une famille. J'ai beaucoup d'amour avec cet as de calice. Donc, ou rencontre, ou relation nouvelle, c'est quand même très heureux ici. La grande prêtresse, il se peut qu'on soit un peu timide et qu'on n'arrive pas à exprimer ses sentiments. Il peut y avoir quelque chose de très intérieur. Ou alors l'idée de pour être heureux, vivons cachés. De se protéger de l'extérieur. La tour, on nous parle d'un événement heureux, surprenant. On a la volonté de repartir peut-être sur de nouvelles bases. La nature, c'est le diable. Ce sont les tentations, les joies, mais aussi les peines, les pièges peut-être qu'on pourrait rencontrer sur le chemin. Donc il pourrait y avoir une forte dépendance peut-être affective, certaines contraintes, peut-être la peur d'être piégé ou de se sentir comme ça, un peu pris au piège par ses sentiments. Donc vous avez le choix ici, de vous libérer de ce qui pourrait vous sembler contraignant ou d'accepter certaines contraintes qui sont liées à l'amour, à l'émotionnel. Parce qu'ici, il y a un fort attachement. Le grand prêtre et la prêtresse, ils se font face. On a ici un couple symbolique, très spirituel. Donc une grande connexion. On peut parler d'âme sœur avec les amoureux. Ça peut vous faire peur aussi. Pour certains. L'homme vert qui nous parle de se lancer. C'est le fou. C'est rapide avec la foudre. Il peut y avoir un élan comme ça, un coup de foudre. On pourrait nous parler d'un coup de foudre ici. Un élan fort au niveau émotionnel. Une bénédiction avec le grand prêtre. Donc c'est positif. Et il y a bien, pour terminer, ce 4 de baguette qui nous parle d'union, de partenariat, de mariage pour certains,
Donc il pourrait y avoir une demande en mariage, une offre ici de vie commune. Mais effectivement, avec le grand prêtre et la prêtresse, ça peut être sacré, hein. Donc on peut nous parler d'un mariage. Donc un changement qui peut faire peur, mais très, très heureux, je pense. On va regarder avec Yaguel Didier. L'étoile, le vœu, le souhait qui se réalise, la bénédiction. Superbe. C'est une victoire absolue. La lune, ça concerne l'émotion, la créativité, tout ce qui est intérieur, tout ce qui est sensation. On peut nous parler de la mère également, ou de maternité avec la lune. La femme. Bon, là, on est vraiment dans tout ce qui touche au ressenti, à l'émotion. Avec les poissons, c'est pas surprenant. La famille. Le foyer. On nous parle de certaines difficultés, mais bien sûr avec l'étoile qui vont être complètement résolues. Le travail ou la construction de vie. On laisse son passé derrière soi. C'est un renouveau, un démarrage avec le magicien. Vous avez effectivement tous les outils entre les mains. Victoire après la lutte. Donc peut-être après une période de complications dans le foyer ou concernant un lieu de vie. Et les poissons qui parlent également de financier. Donc on peut être sur la résolution de problèmes financiers concernant un lieu d'habitation ou un local, si on est dans le domaine du travail ici. On peut nous parler de construction aussi par rapport à une maison. Et puis d'avoir des aides financières avec le magicien. En tout cas, c'est une très belle réussite, très belle victoire après une période de gel, de blocage. Avec l'étoile, vous êtes protégés. C'est encore très beau pour vous les cancers ce mois-ci. Alors, on va poursuivre avec l'oracle de la forêt sacrée et on ira tirer nos 3 runes. Et nous avons l'ours qui ressort, comme pour les Gémeaux, la guérison.
Donc effectivement, on est avec ce 4 qui nous parle de stabilité, de retrouver une stabilité, de sortir d'une période peut-être d'introspection, de froid. Il y a une très belle protection avec l'ours. On nous parle vraiment de trouver un endroit où s'ancrer, une guérison qui est en cours, un problème, une situation qui va bientôt être résolue ici. Donc, soyez confiants parce que tout va aller merveilleusement bien. Donc, il n'y a pas de souci à vous faire. Même si on a vu qu'il y avait certains conflits, je ne pense pas que ce soit très important, ou en tout cas, c'est en phase de se terminer ici avec l'ours. Vous avez la force, vous avez la protection, et puis vous pourriez être également comme cette dame de coupe, un canal de guérison, de guérisseur, un canal pour les forces vitales de l'univers, pour certains. Donc il y a beaucoup de dons de soi également dans votre jeu. Et puis beaucoup d'intuition peut-être à développer. Alors on va aller voir avec les runes et puis on finira donc avec l'ange protecteur. Beaucoup de clarté d'esprit ici. Juste peut-être ici un manque de protection peut-être. Donc sur la situation actuelle, avec Vunjo, on nous parle de joie et de lumière, de branches chargées de fruits. On vous dit que le labeur est terminé, il y a bien une guérison qui se fait, une situation qui se termine. D'une façon ou d'une autre, vous vous êtes trouvés les cancers et les changements qui étaient nécessaires se sont produits. Donc vous êtes prêts maintenant à recevoir effectivement toutes les bénédictions comme avec le pape. Qu'elles soient matérielles, émotionnelles ou liées à votre bien-être spirituel. C'est un moment alchimique où la connaissance va se transmuter en compréhension. Il y a une grande clarté d'esprit ici. Donc la transition a été faite et il y a quelque chose que vous avez vraiment intégré et compris ici avec Vunjo. Donc il y a beaucoup d'énergie, il y a une grande joie. Cette lumière va transpercer les nuages, donc vos difficultés, et va illuminer votre âme en profondeur. Donc cette clarté d'esprit pourrait vous amener à renoncer à certains projets ou à certaines ambitions ou certains objectifs. Mais c'est parce que c'est opportun et que c'est bénéfique de le faire pour vous. C'est une rune également de restauration, de réalignement, d'harmonie, donc peut-être aussi de réconciliation avec les autres ou avec vous-même. Donc on a vu sur le chemin qu'il y avait peut-être un souci de protection. On est bien sur une fin de cycle ici. L'idée aussi de devoir vous libérer de certaines obligations, de ne pas accumuler sur votre dos le fardeau des autres. Parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de bienveillance.
Je vous ai parlé d'une sorte de sacrifice tout à l'heure et on le ressent encore ici. Il y a beaucoup de dons de vous-même et c'est peut-être trop. Il pourrait être question ici de devoir aussi vous protéger un petit peu. C'est le diable qu'on a vu tout à l'heure. Vous pouvez être trop gentil, trop amoureux, trop compréhensif. Donc avec Algise, on vous dit de rester lucide toutefois avec les personnes avec qui vous allez vous unir ou vous associer d'une manière générale. Et vous rendre responsable de cette position. Donc si ça ne vous convient pas, vous n'êtes pas obligé d'accepter ces contraintes. Vous pouvez vous en libérer. Et enfin, sur le résultat, on est encore dans la lumière avec la percée qui est d'Agaz, la rune du jour, et qui nous parle d'une grande transformation. C'est un changement complet d'attitude et un grand virage qui s'amorce ici pour vous. Vous n'allez plus vivre votre quotidien de la même manière avec cette rune. Donc il y a un résultat qui est assuré parce que c'est le bon timing pour vous. Donc ayez confiance totale en vous, comme avec cette carte du fou qu'on a vue tout à l'heure. Parce que cette période va exiger de vous que vous vous lanciez, que vous fassiez un bond dans le vide, dans le néant, dans l'inconnu. Donc c'est une grande période d'accomplissement et de prospérité pour vous les cancers. L'obscurité est maintenant derrière vous. On retrouve l'idée de guérison. Et le jour vraiment s'est levé. Donc, bien sûr, vous êtes appelés à ne pas vous reposer sur les lauriers de la victoire et du succès et de continuer le travail, mais de l'entreprendre avec beaucoup de joie. On va passer au message de l'ange. Voyons voir quel est l'ange qui a un message pour vous pour ce mois de décembre. Quel est l'ange qui a un message pour les cancers pour le mois de décembre, s'il vous plaît? Stop. C'est donc Jérémiel qui va vous donner ce petit message. Alors, Jérémiel vous dit: tu es en train de t'éloigner de ton plan de vie et tu peux t'en rendre compte par la répétition d'événements imprévus et de blocages. Cela te maintient dans une zone de confort et dans une énergie de stagnation. Tu peux aussi ressentir une grande colère et de la frustration. L'archange Jérémiel t'invite à prendre du recul concernant les événements pour comprendre leur signification positive. Cela va t'aider à te reconnecter aux synchronicités et même si tu ne comprends pas leur signification, tu vas retrouver le chemin de ton plan de vie. Cela va apporter de nouveaux événements positifs et de belles surprises. Voilà pour vous les cancers. Très intéressant votre tirage, la voie de la guérison ici qui arrive et de la stabilité. Je vous le souhaite de tout cœur. On se retrouve pour vos énergies de janvier avec plus précisément tout ce qui va concerner 2025.
N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce tirage vous a plu, de me mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ce format. Et puis, n'hésitez pas également, si vous souhaitez une guidance privée, à m'envoyer un message sur le lien qui va s'afficher sur la vidéo. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de très jolies fêtes de fin d'année. À très bientôt. Au revoir.